Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. Donc comme d'habitude les gars, on est en compagnie de Robinho. Donc n'hésitez pas déjà à nous remettre des questions en commentaire les gars. On y répondra la semaine prochaine. Donc on va répondre à une quinzaine de questions. Donc vous connaissez le procédé, posez les questions et je réponds. Et à chaque fois il va donner son point de vue. C'est parti. Première question de Thibaut, il nous dit que pensez-vous de l'Olympique Lyonnais depuis les années 2010? Donc Lyon déjà avant les années 2010 c'était très fort. Je sais plus combien, 7 titres de champion d'affilée exceptionnels. Après 2010 ça a été plus compliqué quand même pour Lyon. Regardez, depuis ce dernier titre, je crois remporté, je sais plus c'était en 2007-2008, je crois que c'était par là, bref. Mais ils n'ont toujours pas remporté un, bien sûr, Lyon. Après voilà, il y a le PSG qui est arrivé en puissance. Et maintenant c'est très compliqué de survoler, enfin d'essayer de dépasser bien sûr le PSG au classement. Donc qu'est-ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est quand même toujours une bonne équipe qui termine à chaque fois quasiment sur le podium. Voilà, c'est régulier, c'est toujours quasiment sur le podium, même si cette saison, bon, ça a été une saison voilà, un peu spéciale, qui termine 7ème, mais bon, le championnat n'a pas été fini. Peut-être s'ils auraient joué tous les matchs jusqu'à la fin, peut-être ils auraient été au moins dans les 5 premières places. Bon, cette année c'est un peu bizarre, mais voilà, comme tu as dit, pour moi c'est une équipe vraiment régulière, Lyon. Très bonne équipe de Ligue 1 et surtout, moi ce que j'aime bien avec l'équipe de l'OL, c'est qu'à chaque fois en Ligue des Champions, vraiment ils assurent. À chaque fois au moins ils sortent des phases de poule et ça c'est très bien pour l'indice UEFA. C'est une question de Mouhamadou, il nous dit pensez-vous que Sadio Mané pourrait remporter le Ballon d'Or un jour? Donc déjà l'année dernière il était très proche, Sadio Mané qui a terminé je crois la 4ème place, je sais plus, non il était même pas sur le podium, il était 4ème Sadio Mané alors qu'on pensait tous au moins qu'il allait terminer. Soit qu'il avait le Ballon d'Or au moins deuxième, puis au moins sur le podium, donc du coup il n'a même pas été. Donc l'année dernière, pour moi c'était vraiment, il avait le plus de chances quand même de remporter ce Ballon d'Or. Je ne sais pas ce que doit faire Sadio Mané pour remporter un Ballon d'Or, parce qu'il a été exceptionnel, il a gagné bien sûr déjà la Ligue des Champions avec Liverpool, la Super Coupe d'Europe, c'est lui qui marque le doublé. Voilà, il était énorme même en Première Ligue avec Liverpool. Malheureusement pour lui, il n'a rien remporté. Donc est-ce qu'il pourrait remporter le Ballon d'Or un jour? Pourquoi pas? Je sais pas, peut-être lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Sénégal. Bien sûr si le Sénégal se qualifie, s'il fait vraiment une grosse Coupe du Monde, un gros championnat avec Liverpool et une grosse Ligue des Champions, pourquoi pas? Mais vraiment où il avait sa chance de l'avoir, c'était l'année dernière. Malheureusement il l'a pas eu. C'est une question de Skill, il nous dit que penses-tu de l'autorisation des fumigènes dans les stades? Donc déjà petite dédicace à Skill qui vient souvent les gars sur mes lives, je le vois souvent, donc merci à toi Skill pour ta question. Donc qu'est-ce que je pense de l'autorisation des fumigènes dans les stades? Donc c'est vrai qu'on a appris ça il y a à peu près un mois, voilà, donc on sait qu'en France les fumigènes à chaque fois c'est banni, on a bien vu par exemple Saint-Etienne qui avait fait ça l'année dernière contre l'équipe du PSG, après leur tribune était fermée pendant, elle était à huis clos pendant je sais pas combien, 2-3 matchs juste après. Et maintenant, à partir de la saison prochaine, dès que les supporters reviendront, donc je ne sais pas si vous avez vu l'info, en fait il y aura des parkages, des zones on peut dire spécialisées pour l'utilisation des fumigènes. Donc c'est bien, moi je trouve ça a amené un petit peu d'ambiance dans les stades, parce que des fois c'est un peu fade, les stades en Ligue 1. Donc moi je trouve ça plutôt cool, si tout est bien respecté, tu vois, s'il n'y a pas d'abus. Donc pourquoi pas, je sais pas ce que tu en penses toi. Ouais, c'est ça, normalement ça devrait être réglementé. Après, est-ce que les groupes de supporters ultra vont accepter juste de sortir les fumigènes à ce moment précis et puis pas par exemple quand il y a un but? Ça c'est une autre question, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal d'avoir cette autorisation. Après j'espère évidemment que ça va se poursuivre, parce que s'il y a des débordements, je pense que ça va très vite être supprimé, cette autorisation. Ça c'est sûr. Ensuite une question de Silla, il nous dit que pensez-vous du projet du Real qui mise beaucoup sur les jeunes pépites pour l'avenir? Il nous cite des noms comme Odegaard, Kubo ou encore Régnier. Donc le Real Madrid, c'est vrai que ça a un peu changé niveau recrutement par rapport par exemple aux années 2000, je me souviens, enfin les années 2000 à 2005, voilà, c'était les Galactiques. Ils prenaient des joueurs qui avaient déjà beaucoup confirmé, comme je sais pas, Ronaldo, tu vois, R9, comme Luis Figo, David Beckham qui avait déjà fait une très belle carrière du côté de Manchester United, ou même Zidane, bien sûr, une grosse carrière à la Juventus. Et maintenant, ils ont un peu changé, parce que voilà, on en parle souvent les gars dans mes vidéos Zap Images. Souvent je vous parle que le Real Madrid est intéressé par beaucoup de jeunes cracks brésiliens. Il y en a pas mal qui sont arrivés, je pense à Vinicius Junior, je pense à Régnier, je pense à Eder Militao, je pense à Rodrigo, voilà, il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait citer bien sûr. Et c'est vrai qu'ils ont un peu changé, maintenant ils aiment bien miser sur la jeunesse, et après des joueurs qui explosent, je pense à Valverde, ça c'est vraiment un très gros coup quand même réalisé par le Real, parce que parmi toutes les pépites qu'ils ont recrutées, c'est quand même lui actuellement qui est tout le temps quand même titulaire indiscutable. Et je trouve que c'est bien de maintenant recruter en pensant à l'avenir. Voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est très bien pour cette équipe qui est quand même le plus gros club de la planète. C'est une question de Lords Gaming. Il nous dit, est-ce que tu crois que Ronaldo va quitter la Juve?
Donc Cristiano Ronaldo, donc déjà il y a quelques jours encore une grosse désillusion pour CR7. Première fois de sa carrière quand même, je sais pas si tu as vu, qui perd 2 finales d'affilée, alors qu'avant c'était très rare, bien sûr Cristiano Ronaldo quand c'est une finale, c'est souvent il gagne les finales, quand il était du côté du Real, le nombre de finales qu'il a gagné contre l'Atlético, ils en avaient marre l'Atlético de tout le temps perdre dans cette finale contre CR7, et à force de ça, ça peut peser bien sûr pour Cristiano Ronaldo qui est bientôt en fin de carrière, il a quand même 35 ans Cristiano Ronaldo, donc voilà, lui il veut vraiment avoir un énorme palmarès quand il va quitter le foot, quand il va prendre sa retraite comme ça, qu'on parle encore de lui, je sais pas, dans 20-30 ans, on dira voilà, Ronaldo il a gagné tant de trophées, mais là c'est quand même des trophées qu'il a à sa portée quand même Cristiano Ronaldo et qui gagne pas. Peut-être qu'il aurait gagné bien sûr avec son équipe du Real Madrid. Donc moi je pense qu'il peut quitter cette équipe de la Juventus. Ça fait 2 saisons qu'il est en Italie. Donc après tout aussi va se jouer avec la Ligue des Champions. Si la Juve saute contre l'équipe de l'OL, donc je pense que là ce serait sûr à 100%. Mais voilà, même si par exemple d'Athènes, je ne sais pas, les quarts ou demi, je pense que Cristiano Ronaldo pourrait aller voir ailleurs quand même cet été. Après c'est mon point de vue, c'est pas sûr, mais il y a des chances quand même qu'il quitte le club. Ensuite une question de Matt Gogo, il nous dit, penses-tu que Ronaldo arrivera à gagner un 6e ballon d'or? Donc ça c'est vraiment l'optique de CR7 depuis qu'il a appris que Lionel Messi, son plus grand rival, a gagné un 6e ballon d'or, lui il en a 5, donc vraiment il galère, et comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'il pourrait quitter cette équipe de la Juventus, parce que à mon avis il va vouloir absolument gagner ce 6e ballon d'or, parce que peut-être dans 50 ans les gars, on dira Messi il avait 6 ballons d'or, Ronaldo 5, donc après c'est dire que Messi est meilleur que Ronaldo vu qu'il a gagné plus de ballons d'or, c'est pour ça que Ronaldo veut absolument ce 6e ballon d'or. Après est-ce qu'il va le gagner? Je pense pas qu'il le gagnera les gars du côté de la Juventus. Moi je pense pas. Vraiment le mieux pour CR7, il a 35 ans je pense, qu'il peut jouer au moins jusqu'à 40 ans. Le mieux ce serait un retour au Real Madrid. Et bien sûr que le Real pourrait remettre la somme, quasiment 80 millions, ils peuvent le mettre sur CR7. Et je pense le mieux pour Ronaldo, ce serait de revenir au Real. Et avec cette équipe, pourrait bien sûr prétendre gagner pourquoi pas son 6e ballon d'or. Alors ensuite, tiens, c'est celle-là. On poursuit avec une question de Ferreira, il nous dit, pensez-vous que Messi et Cristiano deviendront entraîneurs? Donc moi ce serait vraiment adorable de voir bien sûr Messi et CR7, plein d'anciens footballeurs sont devenus entraîneurs, je pense à Zidane, Pep Guardiola, il y en a plein d'autres bien sûr. Donc Messi et CR7, je kifferais que Messi par exemple, donc lui s'il est entraîneur, on sait quelle équipe il entraînera bien sûr plus tard, l'équipe du Barça, et CR7 pourquoi pas le Real Madrid, ça ferait des classicos, Messi et Ronaldo. Avant c'était le choc en joueur, peut-être plus tard le choc entraîneur. Donc moi j'adorerais, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis du même avis. Après j'ai un petit peu des doutes par rapport à Léo Messi. J'ai du mal en tout cas à le voir entraîneur, peut-être plus Cristiano, mais j'ai un peu de mal à voir Léo Messi, mais c'est vrai que ça serait quand même assez incroyable. Ouais. Ensuite Mamadou qui nous dit, penses-tu que Ferland Mendy est devenu le meilleur latéral gauche du Real Madrid que Marcelo? Donc oui, honnêtement je pense que Ferland Mendy actuellement est meilleur que Marcelo. Après Ferland Mendy, on a fêté son anniversaire il y a quelques jours, je crois il a seulement 25 ans. Marcelo les gars, je crois ça a quasiment 33 ou 34 ans, il est vraiment en fin de carrière. Donc pourquoi nous recruter le Real? C'est simple, c'est pour remplacer dans le futur Marcelo. C'est pour ça que de temps en temps Marcelo joue encore, de temps en temps c'est Ferland Mendy, et d'ici 1 ou 2 ans Marcelo va quitter l'équipe du Real et ça sera Mendy bien sûr qui prendra sa place. Est-ce qu'il est devenu le meilleur latéral? Donc actuellement oui, parce que c'est plutôt logique, parce que Marcelo les gars il commence à avoir de l'âge, mais il y a quelques années les gars Marcelo c'était très lourd, peut-être l'un des meilleurs défenseurs gauche quand même de l'histoire du football, le défenseur brésilien. Ensuite c'est Ilan qui nous dit, est-ce que Ibra et Buffon vont arrêter leur carrière? Donc Ibra je crois c'est au moins 38 ans je crois, Zlatan Ibrahimovic, et Buffon lui je crois il a 42, un peu 41 ou 42. 41. Donc je crois que déjà Buffon lui c'est sûr, il prolonge d'1 année, il a dit que c'était sûr. Après Ibra je le vois encore continuer, je pense pas qu'il va arrêter sur une saison qui est quand même un échec du côté du Milan AC, c'est quand même une saison très compliquée. Et je pense qu'ils vont continuer les deux, je sais pas combien de temps ils vont rester après Buffon les gars, j'ai l'impression qu'il veut continuer vraiment pour être une légende bien sûr, pour battre pas mal de records d'un joueur qui dure longtemps dans un championnat. Et Ibra je pense encore qu'il peut continuer, après peut-être le Milan, je pense que ça a été le bon club pour lui de revenir en Europe, il était très bien à Los Angeles, mais bon il voulait avoir un peu plus de compétition, donc on verra, mais je pense bien sûr qu'ils seront là la saison prochaine, ces deux-là. Ensuite c'est N4B qui nous dit, vous pensez que le format de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le Final 8 est une bonne idée? Donc oui je pense, parce que de toute façon on devait jouer quasiment, il y a à peu près combien de matchs, une dizaine de matchs en l'espace de 20 jours, c'est pour ça que bien sûr il faut enchaîner les matchs, donc je trouve que c'est très bien, je trouve que c'est quasiment la meilleure solution qu'ils ont trouvée pour un coup qui trouve quelque chose de potable l'UEFA. Donc moi vraiment je valide ce système
voilà, en plus ça se déroule sur terrain neutre, voilà, parce que c'est au Portugal, il n'y a aucune équipe portugaise voilà, qui est encore qualifiée, donc voilà, tout le monde au même niveau. Je pense moi que c'est quand même un très beau format ce Final 8. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis du même avis, c'est la meilleure solution pour cette année un petit peu bizarre. Ok. On poursuit avec Hatim qui nous dit, sans compter la France, quelle était la meilleure équipe lors de la Coupe du Monde 2018? Il y en a pas mal, hein. Je pense directement à la Belgique, les gars, parce que la Belgique, peut-être ils ont perdu en demi-finale contre la France, mais les gars, la Belgique, ça jouait très bien. Je me souviens très bien de leur match contre le Brésil. Ouais. Ils ont été énormes, cette équipe de la Belgique. Sinon, la Croatie aussi, hein, ça a très bien joué, les gars. La Croatie, ça jouait super bien. Ils ont fait un gros match contre l'Argentine. Ils avaient plié l'équipe de l'Argentine. Après, il y en a pas mal aussi qui ont très bien joué, mais vraiment, la Belgique, la Croatie et la France, hein, parce que la France, il y en a beaucoup qui ont critiqué, mais on a quand même gagné, bien sûr, cette Coupe du Monde. Malgré peut-être qu'on a joué un petit peu défensif, on l'a joué un peu en compte, mais c'était notre système. Regardez, à la fin, on a quand même gagné cette Coupe du Monde. Ensuite, c'est Enzo qui nous dit, est-ce que Aouar sera une bonne recrue pour la Juve? Donc déjà, c'est la dernière question. Et Aouar, une bonne recrue pour la Juventus? Je pense que ça peut être une bonne recrue, malgré qu'il y a quand même pas mal de milieux de terrain voilà, du côté de la Juventus. Mais vraiment pour le joueur, je pense que ce serait bien de franchir un cap, parce que voilà, Lyon et la Juventus, bien sûr, c'est quand même pas le même niveau. Et surtout que Lyon, l'année prochaine, ça va jouer aucune Coupe d'Europe. Donc je pense que Oussem Aouar veut quand même jouer voilà, des compétitions européennes. Donc ça peut être pas mal. Après, il faut voir. Il faudrait aussi que la Juventus vende quand même quelques milieux, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, je pense. Voilà, Matuidi, Bentancur, Rabiot, Pjanic, il y en a quand même énormément. Il y en a quand même 2-3 qui pourraient quitter le club. Hein, je pense à Ramsey et Pjanic qui pourraient aller du côté du Barça. Ça peut être une bonne piste pour Oussem Aouar, et surtout Lyon pourrait récupérer quand même un bon chèque, quasiment 50 millions d'euros en vendant le milieu français. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas déjà à mettre des likes, et n'hésitez pas aussi à nous mettre des questions en commentaire. On y répondra samedi prochain. Ciao.